Il était une fois, il y a très longtemps, il était une fois, il y a très très longtemps. Il était une fois, il y a très très longtemps, très loin d'ici, il était une fois un château. Et dans ce château, il y avait une reine. Une reine et un roi. Il est un peu petit, hein, mais ça arrive. Ils étaient les parents d'une belle princesse. Oh, mais la princesse est malade. Elle est couchée, elle est dans son lit. Elle dort depuis 107 ans. Alors bien sûr, les parents sont tristes. Elle ne veut pas sortir de ses rêves. Alors ils pleurent. Ah, la vie n'est pas gaie au château. Tiens, même les frères de la princesse, le prince Hugo et le prince Givenchy, pour qui la vie n'est pas drôle tous les jours, quand ils voyaient leur sœur endormie, qui ne voulait pas jouer avec eux, ni au Scrabble, ni à la oui-oui, non, alors ils étaient tristes et ils pleuraient. Il faut faire quelque chose. Moi j'appelle le docteur. Il faut soigner cette princesse endormie. Tiens, le voilà. Adam, brosse, et sa femme, Ève, brosse. Les docteurs sont arrivés et ils ont dit voyez voir, qu'est-ce qu'elle a cette princesse? Abacadabra, abacadabri, la princesse, qu'est-ce qu'elle a? Abacadabri, abacadabra, la princesse, elle guérira. Sirop par-ci, suppôt par-là, la princesse guérira. Piqûre par-ci, pilule par-là, la princesse, elle guérit pas. On recommence. Abacadabri, abacadabra, la princesse, qu'est-ce qu'elle a? Abacadabri, abacadabra, la princesse, elle guérira. Sirop par-ci, piqûre par-là, la princesse, elle guérira. Pilule par-ci, sirop par-là. La princesse, elle guérit toujours pas. Alors là, les docteurs, ils n'étaient pas contents, ils étaient vexés. Ils ont fait un caprice de docteur vexé. Ça fait comme ça. Et ils sont partis en claquant la porte. C'est triste hein, quand même cette histoire. L'histoire est presque terminée et la princesse qui est toujours malade, endormie. Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire. Car venant de loin, de très très loin, sur son cheval est arrivé un prince très charmant. Un prince très charmant qui s'appelait Guy Prunier. Pourquoi pas? Il a gravi les montagnes, traversé les rivières, traversé les forêts et arrivé au palais. Hop là. Bonjour monsieur le roi. Bonjour madame la reine. Oh, attention, voilà le prince qui vient voir la princesse. Il faut lui faire un peu de place. La princesse était tellement belle que le prince s'est penché. Ne regardez pas. Il l'a embrassée. Et ce baiser était tellement doux que la princesse
ça l'a remis debout. Ça l'a réveillée d'un coup. Elle a décidé d'affronter la douce réalité. Elle s'est approchée du prince et à son tour, elle l'a embrassé. Oh, il s'est endormi. C'était pour le semblant. Ah non, parce qu'il voulait un nouveau bisou. Alors, elle l'a embrassé. Il s'est réveillé, il l'a endormi. Ils se sont embrassés, il n'arrêtait pas de se réveiller, de s'endormir, de s'embrasser. Les autres ont dit, on vous dérange pas. Pas du tout, dit le prince. Quand on est amoureux, on est déjà un peu dérangé, alors on se débrouille. Mais surtout, envie de faire des baisers à tous ceux qu'on aime. Alors, bien sûr, et hop, à la princesse, et puis au roi, à la reine, à ses beaux-frères, et même que le prince est sorti dans les rues de la ville, et il a embrassé tous les gens qu'il rencontrait, comme ça. Ça sentait bon l'amour dans tout le pays. Et ouais, quand on est amoureux, on a envie que tout le monde le sache, que tout le monde soit au parfum. Ça fait un beau couple. Hein. Je suis content pour eux. Tiens, ça se termine par une fête. On invite des musiciens, des senteurs de charme. Et voilà, ils arrivent. Allez, on se dépêche. Oh, il y en a qui sont toujours en retard. Ils prennent leur temps, ceux-là. Il y en a qui arrivent à pied. Pour le prince et la princesse, voilà quelques notes de musique. Et mon histoire est finie.